Nous avons donc sur notre plateau Dr Kwame Ido. Bonjour. Bonjour madame. Docteur Ido, comment vous allez? Oui, je vais bien, vous? Oui, ça va super bien. D'accord. Et ce jeudi, oui, ça commence va. Bien? Ça va très bien. Ok, super. Ouais. Voilà donc, Dr Ido est docteur en sémiotique, consultant en stratégie de gestion de crise sociopolitique. Il est analyste sémiopolitique et avec lui, aujourd'hui, nous parlons d'impérialisme. Avant justement d'aborder notre thématique du jour, on aimerait quand même avoir une petite idée sur ce que c'est que la sémiotique. Merci beaucoup, madame. Exactement? Alors, il faut retenir que la sémiotique, c'est la science par excellence qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Autrement dit, la société fonctionne sur la base des signes. D'accord. Tout est signe. Tout est signe. Alors, pour pouvoir maîtriser la société, maîtriser le cours des événements, il faut réellement maîtriser les signes. Et nos grands-parents maîtrisaient ça mieux et cela permettait de prévoir ou d'anticiper certains problèmes. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on sent de plus en plus que ces signes-là sont méconnus ou sont négligés. Alors les gens ne prêtent plus attention. Sinon, quand on fait un rêve, on se réveille le matin. Dans la tradition, il y a un sens. On doit chercher la signification. Et même quand on prenait dans la Bible, quand Salomon fait un rêve, il appelle des interprètes pour venir expliquer le sens du rêve afin de pouvoir prévoir un quelconque malheur qui se prépare ou de savoir quel est le bonheur qui se prépare. Et donc, c'est pourquoi tout ce qui se passe autour de nous ne nous surprend pas. C'est parce qu'on ne prête pas attention aux signes. Oui. Et c'est ça, la sémiotique étudie. D'accord. Donc le sémioticien, c'est celui qui prête attention à un regard particulier vis-à-vis des signes. D'accord. Voilà. Merci, Dr Ido, pour cette précision et cet éclairage. Alors, sous l'angle de la sémiopolitique, parce que vous êtes analyste sémiopolitique, quelles sont les manifestations de l'impérialisme? C'est notre thématique du jour. On aimerait avoir un peu plus d'éclairage. Quelles sont les manifestations de l'impérialisme au Burkina Faso et même en Afrique de façon générale? Ok, merci beaucoup. Alors, je voudrais aussi dire que la sémiopolitique, c'est comme on l'avait dit, c'est la sémiotique qui s'applique à la politique. À la politique. Alors, parce que généralement, nous voyons nos politiques ou nos politiciens n'arrivent pas à s'en sortir ou sont souvent confrontés à des problèmes parce qu'ils n'ont pas effectivement maîtriser la question du sens et des signes. Et donc, ils interprètent, ils fonctionnent en fonction de ce qu'ils voient. Alors que nous apportons du nouveau à travers la sémiopolitique qui est de voir ce qu'on ne voit pas, de prêter attention à ce qui n'est pas matériel, à ce qui n'est pas perceptible. Et donc, c'est pourquoi, quand nous parlons de l'impérialisme, sous l'angle de la sémiopolitique, il faut d'abord voir l'angle politique. L'angle politique, on voit la domination politique qui nous est imposée par l'Occident, les Amériques, alors qui tend à dire que c'est la démocratie qui est le meilleur système de gouvernance. Et donc cette démocratie se manifeste par la création des OSC, alors des questions de droits de l'homme, alors l'aide humanitaire, sur tout ça. Et donc, au-delà de... Mais quand on regarde ces éléments-là, ce sont des canaux que l'impérialisme utilise en réalité pour pouvoir nous maintenir dans notre infériorité. Voilà. Et ça, c'est au plan politique. Il y a au plan économique, c'est le fait de toujours présenter les pays africains ou le Burkina Faso en particulier comme des pays pauvres, affamés, enclavés. Pour dire qu'on a toujours besoin des autres. Et c'est d'ailleurs, vous voyez rapidement quand ces aides humanitaires viennent, c'est fait des images d'enfants, des enfants qui ont des ventres bédonnants, des enfants qui ont la morve, qui coulent, trop chétifs, et on publie ça ailleurs
pour montrer que le Burkina Faso ou bien l'Afrique, c'est un continent ou un pays pauvre. Donc ça c'est au plan économique. Il y a aussi cette domination monétaire. Oui. Cette domination monétaire, vous savez, on est toujours sous le franc CFA. Ces dernières années, vous voyez que beaucoup de pays africains se lèvent contre cette monnaie qui n'est qu'une autre forme de domination et de maintenance de l'Afrique ou des pays qui utilisent cette monnaie-là dans toujours leur position d'infériorité. Et donc, tout ça sont des éléments. Et au plan militaire également, vous voyez, on a toujours fait croire que ce sont les armées impérialistes françaises et américaines qui sont habilitées à nous défendre. Et donc, ce sont elles qui sont presque partout. Alors, mais en réalité, quand vous prenez le cas du Mali, ça fait 10 ans, l'armée française est là-bas pour lutter contre le terrorisme, mais rien n'a été fait concrètement. Aucun résultat concret n'a été fait. C'est pareil au Niger, au Burkina, c'est pareil. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas ça. Même quand je parlais de... Ce sont des infiltrations. Ils viennent pour espionner. Et même quand vous prenez les OSC, les aides humanitaires, on envoie des gens de l'Europe avec des missions. Mais en réalité, ce n'est pas les vraies missions. Les missions pour lesquelles ils sont envoyés, ce n'est pas ça. En réalité, on envoie quelqu'un dans l'aide humanitaire au Burkina, mais en réalité, ce sont des militaires français formés avec des appareils d'espionnage et de renseignement aussi de dernière génération. Et donc, on est toujours surpris de voir qu'on est maîtrisé, on est dominé. Tout ce que nous faisons facilement, et ils sont en avance. C'est ça. Et donc, c'est exactement ça. Donc, au plan militaire, c'est aussi ça. Il faut aussi ne pas oublier le volet sanitaire. Oui. Alors, toujours est-il que c'est une forme de domination parce que, vous voyez, on tend à croire que ce sont des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont meilleurs. Alors, mais aujourd'hui, quand vous faites un constat, vous voyez, je crois qu'il y avait un docteur sur ce plateau un jour là qui parlait de l'infertilité et la stérilité des femmes. Oui. Vous voyez, de plus en plus on en trouve, et même des garçons. Et donc, tout c'est dû au fait que nous ne savons même pas les produits que nous consommons là. Et réellement, c'est fait à base de quoi? Qu'est-ce qui est mis dedans? Mais donc, c'est pourquoi il faut en réalité être plus regardant. Il faut voir ces éléments-là de façon profonde. Et c'est pourquoi nous apportons un regard sémiotique et sémiopolitique pour que toujours les gens continuent de faire attention. Parce qu'on n'est pas aussi... on n'est même pas du tout faible. On n'est pas du tout inférieur comme... l'impérialisme tente de nous faire croire. En réalité, c'est cette erreur-là qu'il faut éviter. Oui. Il y a aussi l'invention de certaines maladies. Ah oui, comme l'Ebola, vous voyez, tout ça, c'est des inventions pour... voilà, sinon, avant, là, nos grands-parents ne connaissaient pas ces maladies. Voilà, on envoie des maladies comme Ebola, on parle du Covid qui n'a pas eu de succès ici comme il avait souhaité. Aujourd'hui, on parle encore... de variole simienne qui serait en préparation. C'est une manière aussi d'interpeller pour que les gens soient regardants et vigilants. Donc cette nouvelle maladie peut aussi tomber un jour. Bon, mais en réalité, ce n'est pas surprenant. Ce sont des méthodes impérialistes pour continuer de nous maintenir. Sinon, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. D'accord. Moi, j'ai écouté un audio qui disait que voulait nous rendre infertiles pour mieux nous dominer. Parce que quand on est nombreux, on se bat l'un pour l'autre. Mais quand on devient une famille nucléaire, on s'est dit, avec mes 2 enfants, je suis tranquille, quoi. Je n'ai pas besoin de me battre. C'est ça. Ça, c'est sous l'angle politique qu'on vient de décrire. Maintenant, sous l'angle sémiotique, il faut dire que tout ce qu'on évoque au niveau de la politique, ça ne tient pas. Quand on dit non, on n'a pas une armée forte. On n'a pas une richesse, mais c'est antinomique de dire que l'Afrique est un pays pauvre alors que les gens courent et se font la course pour pouvoir exploiter nos sous-sols. Comme un pays pauvre peut avoir autant de
de richesses. Alors, les gens viennent se faire la guerre ici. Bon, en réalité, c'est ça il faut dire aux gens. On peut pas aussi nous dire que sanitairement, on n'est pas bien placé parce que nous savons comment nos arbres sont très utiles et beaucoup même en profitent. Beaucoup viennent ici enlever et puis partir encore fabriquer des produits et nous vendre plus cher. Et donc, on ne peut pas aussi continuer à dire qu'on ne connaissait pas la démocratie. Personne au monde ne peut apprendre la démocratie en Afrique. Nous, on connaissait bien la démocratie, on connaissait bien l'entraide parce que l'Afrique est fondée sur la solidarité, l'entraide, la cohésion sociale, en tout cas le dialogue. Et c'est ça aussi la démocratie. Mais comme on s'est laissé à un certain moment embobiner par ces concepts importés, et ça nous crée aujourd'hui pas mal de problèmes. Sinon, en réalité, c'est un manque de volonté que nos dirigeants de par le passé ont eu. Et ce complexe d'infériorité de pouvoir se lever au-delà de ce que l'autre a dit de nous. Sinon, en réalité, le manque de courage de prendre des décisions fortes, et c'est ça aussi l'élément qu'il faut saluer au niveau de cette transition à travers le capitaine Ibrahim Traoré qui a quand même l'audace, qui a la vision d'affronter l'avenir, de pouvoir dessiner un monde nouveau, laver le visage du Burkina Faso à travers tout ce que nous sommes en train de constater. Alors, il y a le manque de confiance en nous-mêmes. Les gens, quand on est africain ou on est burkinabé, on tente de créer quelque chose, c'est nous, nos propres frères qui vont nous combattre. C'est ça. Ah non, toi aussi, tu es très jeune, tu es très petit. Nous-mêmes, on est assez vieux, mais on n'a pas encore fait ça. Non, mais c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit pouvoir tout faire. La société se construit et chacun vient avec sa touche pour pouvoir... Et chacun sa mission. Sa mission. Si ma mission, je dois l'accomplir à un jeune âge, bon, pourquoi je ne le ferai pas? On n'a jamais pu. Et le véritable problème, ça c'est un appel que je lance, et ça, sous le plan sémiotique, en réalité, nos dirigeants n'ont pas eu cette vision d'impliquer toujours les chercheurs dans les décisions. Tout à fait. Parce que, vous voyez, l'impérialisme, la France nous a dominés scientifiquement. Ce n'est pas du hasard. Vous voyez, il y a eu des espions qui sont venus. Dès le début, on les a appelés des explorateurs. Mais en réalité, c'est des missionnaires, c'est des espions. Et c'est scientifique. Même la religion que nous pratiquons aujourd'hui, c'est scientifique. Certains d'entre eux-mêmes ont reconnu que nous étions tellement bien organisés. Oui, on est bien organisés quand... ça, c'est Lord Makolaï qui a dit ça. C'est un espion français qui était là dans les années 1835 et qui a fait un rapport pour rendre compte de ce qu'il a vu de l'Afrique. Et qu'on ne pouvait pas dominer l'Afrique si on ne la domine pas sur sa culture et sa religion. Voilà. Et donc, c'est scientifique. Et ça base de cela. C'est ce qu'ils sont revenus maintenant avec cette religion qui endort les consciences des gens. Alors, on pense que tout... Heureux les pauvres, car le rang de ciel est à eux, les gens ont mal compris. Donc, les gens sont même fiers d'être pauvres, parce que, bon, pour eux, ils vont aller au paradis. Mais ce n'est pas réellement ça. Donc, il faut impliquer les chercheurs dans les décisions. Il faut faire confiance à nos chercheurs. Et c'est ça aussi qui peut nous... Et donc, on est là avec maintenant... des clans partout. C'est ça aussi la force de l'impérialisme, parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Et donc, les gens lisent Machiavel et ils nous appliquent ça. Aujourd'hui, c'est entre nous, frères, entre nous, Burkinabés, entre nous, Africains, c'est nous qui sommes ennemis de nous-mêmes. On ne va pas quand même toujours passer le temps à dire c'est l'autre. Comment l'autre a pu nous dominer jusqu'à ce point? Alors, quand il y a une décision, c'est nous-mêmes qui combattons. Quand il y a quelque chose qui tend à encourager le peuple, c'est nous-mêmes, nos intellectuels, nos activistes, nos journalistes qui combattent. Et c'est le clan. Chacun a ses petits cercles. Voilà, la méchanceté, le complot. On est dans la théorie du complot aujourd'hui. Alors, et le manque de solidarité. Voilà réellement ce qu'il faut comprendre de façon sémiotique. Sinon, en réalité, on n'est pas pauvre. On n'a pas un sol pauvre, on n'a pas des hommes faibles. Nous avons les meilleurs hommes sur le plan militaire parce que nos grands-parents ont prouvé ça au moment des guerres
mondiale. Ils sont allés combattre du côté même de la France pour la sauver des mains d'Hitler. Donc on ne peut pas oublier cette histoire. D'accord. Merci, Dr Ido, pour toutes ces précisions et ces éclairages. Alors, quelles solutions sous l'angle de l'intelligence tensive vis-à-vis de l'impérialisme pour le développement de nos sociétés? Merci encore, madame. L'intelligence tensive, comme je le disais tantôt, c'est un concept créé à l'université Norbert Zongo dans notre laboratoire Labolac pour apporter plus. Parce qu'on a toujours vu des théories qui sont totalement importées. On a voulu ajouter, alors modifier, améliorer ce que nous avons appris depuis longtemps. Et c'est là qu'on a créé le concept d'intelligence tensive qui permet de régler toutes sortes de conflits. Mais en réalité, régler un conflit n'est pas dire fuir le conflit. La paix n'est pas l'absence de la guerre, mais c'est la capacité à y faire face, tout simplement. Il y a des moments où il faut forcément aller à la guerre. Et il faut aussi des moments de dialogue et d'autres stratégies, il y en a plein. Et donc, c'est pourquoi, sous l'angle sémiotique, on a attaqué, je pense qu'il faut d'abord attaquer le problème en se basant sur la culture et la religion. C'est de là que le mal est beaucoup plus profond. C'est par là même qu'ils sont arrivés à nous dominer. Donc, il faut mettre c'est pourquoi j'ai dit, par exemple, la journée du 15 mai, qui est instauré désormais par les autorités, il faut saluer. Mais il y a le souci que moi je vois, quel contenu. Oui. Parce que la journée, elle est bien accueillie par le peuple, mais réellement quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait le jour du 15 mai, et on ne sait pas réellement. Et donc moi je pense qu'il fallait regarder dans chaque localité, qu'est-ce qui est culturellement fort là-bas. Est-ce que c'est la lutte traditionnelle? Est-ce que c'est le tir à l'arc? Est-ce que c'est la chasse? Est-ce que c'est ceci ou c'est ça? Est-ce que c'est la poterie? Il faut mettre ces éléments dans un panier pour qu'on puisse savoir, sinon ça sera, on va naviguer à vue. Et vous voyez, beaucoup vont même utiliser ces journées pour s'attaquer. Parce que s'ils n'ont pas du contenu, on sait que la tradition aussi, c'est ça. Les gens peuvent utiliser facilement ça pour se venger, pour montrer qu'on peut faire du mal. Mais non, c'est pas comme ça. Le mal qu'on peut faire avec nos connaissances traditionnelles-là, c'est d'attaquer l'ennemi qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas entre nous. Donc c'est pourquoi il faut mettre, c'est pourquoi il parle du contenu. Il faut mettre du contenu, dire ce qu'on fait réellement. En valorisant réellement nos valeurs sociales. Je dis même la sorcellerie, on peut l'enseigner dans les universités, puisque la sorcellerie n'est pas forcément manger quelqu'un, c'est pas forcément mauvais. C'est être capable de faire quelque chose de façon mystérieuse et mystique, qui peut profiter même à la population. Surtout qu'on est en guerre. On est en guerre. Avec le terrorisme, si les sorciers peuvent nous aider, c'est très bien dit. Il faut, positivement, nous, on va accueillir. Donc, c'est ça, il faut qu'on laisse tomber les individus tranquilles, les gens tranquilles. Entre nous, il ne faut pas qu'on aille combattre, attaquer les voisins, les amis du Dieu. Non, qu'on aille attaquer nos ennemis qui nous harcèlent. C'est ça. Voilà, c'est ça, je dis, il faut mettre en pratique la sorcellerie. Je crois qu'il y a un professeur qui se bat dans ce sens pour que ça soit enseigné. Bon, on espère que vraiment ça va avoir le jour. La sorcellerie positive. Oui. Donc le contenu, il faut, je dis même de revoir au niveau de nos églises. Il faut que le message soit revu. Il ne faut pas faut pas continuer à enseigner les gens dans la peur, la croyance aveugle. Il faut conscientiser, il faut sensibiliser les gens à réellement évoluer. Alors, il s'agit de venir prier en longueur de journée. Même là où la religion a commencé, les gens n'ont plus forcément, ils ont compris qu'il faut travailler. Mais il faut donner le message juste aux gens. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez dans la Bible, même Luc 10, verset 19, si je me rappelle bien, quand il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Comment nous on comprend ça? Aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement, moi je comprends ça sémiotiquement. Dieu nous a donné tous les moyens. Dieu nous a donné toutes les forces de pouvoir combattre l'impérialisme, de combattre tous ceux qui viennent nous harceler chez nous, tous ceux qui nous ont méprisés. Et rien
ne pourra nous nuire. Et c'est ça qu'il faut dire. Si on combat l'impérialisme, on a dans notre droit. On a notre droit et Dieu même nous soutient. Voilà, parce que c'est ça. Dieu nous soutient. Même, vous voyez, parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. De toute façon. Et la guerre a d'abord été religieuse. C'est ça. Et vous prenez les guerres saintes, c'est ça. Alors Dieu sait que nous sommes méprisés, Dieu sait que nous sommes exploités, nous sommes opprimés, alors que nous devons être les plus heureux sur cette terre. Il nous a tout donné. Et donc il nous donne les moyens. Il nous donne les militaires. Aujourd'hui, nous avons une armée qui nous donne confiance. Et je pense qu'il faut saluer ça. Donc on ne doit plus comprendre les versets bibliques comme avant. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Donc il y a aussi le volet éducatif. C'est ça. Je dis, il ne faut plus continuer à enseigner la pauvreté de l'Afrique. Le Burkina Faso est un pays pauvre, endetté, arriéré, enclavé. C'est quel message on donne à nos générations? On est en train de semer la faiblesse. On enseigne l'échec sciemment. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. D'ailleurs, c'est fou. Le soleil ne se couche pas. Si se couche à l'ouest, il devait se lever à l'ouest. Soviétiquement parlant. On ne peut pas se coucher dans une chambre principale et puis se réveiller dans la chambre de la bonne. Ça, c'est grave. Donc, c'est pour dire, ce sont des messages, donnent quoi? Donc, il faut évoluer, il faut élever le niveau de... Je dis, il faut enseigner nos langues. C'est ça aussi qu'il faut saluer dans les décisions gouvernementales. Tout à fait. Il faut enseigner nos langues. Et on ne peut pas évoluer dans les langues des autres. Il faut le dire. Parce qu'il y a de ces termes-là, on ne peut jamais traduire de façon claire. Alors, l'histoire réelle, il faut valoriser nos héros comme les Thomas Sankara. C'est ça. Il faut Jacques Kizerbo, les Gimbi Ouattara, les Yenega. Il y avait un combattant, Ladji Yoro, qui a fait des preuves. C'est des gens qu'il faut... Tellement de prouesses et qui a marqué les esprits. Il a marqué. Et il y en a d'autres dont les gens ne connaissent pas. Il faut enseigner ça pour que les gens comprennent que le pays, on a des hommes. On a des hommes valeureux qui se sont battus, qui se sont sacrifiés et on doit saluer. Il faut, au niveau militaire et sécuritaire, il faut réorganiser. Voilà, ça aussi, il faut saluer. Parce que c'est des éléments qui sont concrets. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui a compris. Il a réorganisé et il continue de réorganiser. Et je crois que c'est galvaniser, et équiper. On ne peut pas réussir, on ne peut pas être une grande nation, faire peur à ceux qui nous ont fait peur, sans être militairement fort, sans pouvoir les inquiéter aussi. Et pour les inquiéter, pourquoi il dit, moi je ne suis pas étonné qu'un jour on place des missiles balistiques à Koudougou ou à Boyolo ou encore à Garango qui sont capables d'atteindre la France. Oui, ça il faut le dire, parce que vous voyez tous ces puissants qui parlent là, elles parlent en se basant sur leur force de frappe, c'est les puissants de feu. Donc on va continuer à pleurnicher, mais en réalité ça ne va rien changer. Il faut se militariser, il faut se former, se préparer à pouvoir faire une guerre intensément contre quiconque viendra nous agresser. Surtout ne cachent plus leur jeu, ils le disent ouvertement. Il faut dire, parce que dans la domination. Voilà, c'est ça. Donc c'est tellement clair. Il faut changer la donne. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le Burkina d'hier. Les gens ont changé et les populations sont désormais réveillées, prêtes à affronter leur destin. Ça, c'est aujourd'hui la fierté de... Aujourd'hui, moi, je pense que beaucoup de gens sont fiers d'être burkinabés. Les gens sont fiers de se réclamer burkinabés. Et je crois que c'est ça c'est le début. Et c'est en train d'aller très vite et bien. Espérons que les dieux ou les divinités vont nous accompagner. Alors, pour que réellement, on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, il faut encourager aussi nos services de renseignement. Le moyen, les gens... Non, mais attendez. Ailleurs, là, vous ne pouvez pas rentrer je veux dire quoi, en Israël, et puis personne ne va vous cibler. Dès que vous mettez pied, on sait qui est rentré. Mais c'est des Wahigna. Comment, justement? Ce sont des Wahigna. Ce sont des Wahigna. Ce sont des... Oui, efficaces. Vous voyez un enfant, il va savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main. Mais ici, nous, on combat nos initiatives locales. Il faut encourager. Il peut arriver qu'il y ait des dérives. Mais regardez, ce sont les mêmes Wahigna qui ont détecté si
C'est vrai que les éléments ne sont pas encore clairs, mais il semble que ce sont eux qui ont détecté les 3 espions français qui viennent d'être traités de personnes non grata et renvoyés. Ce sont ces gens-là. Mais s'ils n'étaient pas là, ce sont des espions qui étaient venus infiltrer et ils les ont pris la main dans le sac. Et les VDP sont des gens encouragés parce que voici des gens, on a déjà parlé des VDP ici, il n'y a rien à faire, c'est une initiative locale et des jeunes qui sont déterminés, qui ont accepté, qui ont répondu à l'appel du président et aujourd'hui nous voyons les résultats sur le terrain. Alors la peur a changé de camp. Et donc au plan sanitaire également, il faut développer, il faut continuer à développer ce que nous avons dans nos hôpitaux, mais aussi et surtout renforcer alors nos centres de santé et aussi valoriser la médecine traditionnelle. Ah oui, je crois que ça aussi, tout récemment, il y a eu une décision qui dit que maintenant la médecine traditionnelle sera reconnue, elle est impliquée. C'est comme ça dans les pays développés. Partout au Ghana, c'est comme ça. Partout au Cameroun, c'est comme ça. Partout au Bénin, même la sorcellerie est devenue une compétition. Quand ils viennent ici à la fête des masques à Dédougou, effectivement. Quand vous partez, vous voyez comment les masques béninois rivalisent. Et puis, mais vous pouvez comprendre que l'Afrique a des talents. Donc, il faut réellement mettre ça. On a des arbres qui peuvent soigner plein de maladies. On ne sait pas. On a plein de tradipraticiens qui ont beaucoup de remèdes par rapport à certaines maladies, mais qui ne sont pas valorisés. Voilà, c'est vrai qu'on se plaint du problème du dosage, mais je pense que là aussi, il y a déjà une solution par rapport à tout ça. Il suffit seulement que ce soit encadré et on pourra trouver... Si les gens sont valorisés dans leur domaine, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez, les arbres, là, la nature là, parle. Je le dis, la nature parle. Même l'arbre parle. Vous partez pour négocier les écorces de l'arbre, il y a des mots qu'il faut prononcer. Et ce n'est pas à n'importe quelle heure qu'on va enlever l'écorce d'un arbre. Ça se dit. Et ce n'est pas à tous les endroits qu'on peut enlever. Et on n'enlève pas sans demandé sa permission. Il faut demander sa permission. Tout à fait. Voilà, parce que soit on enlève, on laisse si le soleil frappe, ou bien on laisse au coucher du soleil, ou bien c'est la nuit tardivement qu'il faut enlever. Tout ça, ce sont des éléments que... Tout ça dénote d'un savoir-faire. On peut maîtriser. Voilà. Endogène. Merci. Merci, docteur Ido Kwama. Quand on écoute, on est juste emballé, on n'a pas envie de s'arrêter, mais pourtant le temps court et nous rappelle que justement, nous devons aller au terme de l'entretien, sûr qu'on vous retrouvera très prochainement pour une autre thématique qui va encore édifier nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci docteur beaucoup. Bonne suite de programme. Kwama Ido, il est docteur en sémiotique, consultant en stratégie de gestion de crise sociopolitique. Il est analyste sémiopolitique et avec lui, nous parlions de l'impérialisme. En tout cas, on a eu tellement de détails ce matin.